Salut à tous. Pour l'anniversaire de mon beau-frère, j'ai décidé de lui fabriquer une borne d'arcade. Vu qu'il est fan de jeux vidéo, je pense que ça va lui plaire. Je m'en suis déjà fait une, c'est la deuxième borne que je fabrique. Pour la borne, j'ai utilisé un vieux PC portable que j'ai déjà dépoilé avant. J'ai récupéré un connecteur d'Alim et un clavier pour réparer d'autres PC portables. Pour commencer, je fais des découpes dans le plastique avec un fer à souder. Je démonte les charnières. Je dénude les fils où était branché le connecteur d'Alim. Je dénude le câble du chargeur de PC portable et je le branche sur une prise. Je ne crains rien à toucher les fils, c'est du 19 volts en sortie de mon chargeur. J'utilise un voltmètre pour savoir dans quel sens circule le courant continu. Ici la valeur est négative, ça veut dire que le moins se situe sur la pointe de touche rouge et que le plus se situe sur la pointe de touche noire. Je câble le chargeur directement sur mon PC avec un domino. Je fais des ponts pour dispatcher la ligne 19 volts de mon chargeur sur d'autres éléments. Je retire la batterie de manière à ce que le portable fonctionne uniquement quand il est branché sur le secteur. J'allume le PC. Ouf, il a survécu à l'opération. Pour la partie logicielle, je triche un peu. Je fais un bête copier-coller du logiciel Hyperspin dans la racine de mon disque C. C'est un logiciel qui va se lancer au démarrage de mon ordi et qui va me faire une jolie interface graphique pour choisir les jeux. Nous verrons le reste de la partie programmation plus tard. Notez que je ne connais pas la configuration minimale de l'ordinateur. Tout dépend du type de jeu que vous voudrez émuler. Ensuite, j'ai imprimé, découpé et assemblé les plans de la borne que j'ai trouvé sur internet. Bon, la blague c'est qu'il y a une erreur sur un des dessins et que j'ai pas vérifié. J'y reviendrai plus tard. Là on arrive à la partie la plus sympa, la menuiserie. L'avantage d'avoir un père menuisier, c'est qu'on a tout le matos professionnel à disposition. Pour cette borne, j'ai utilisé du contreplaqué 10 mm d'épaisseur, mais si vous utilisez du médium 12 mm comme c'est préconisé sur le plan, c'est encore mieux. Ça vous fera un rendu plus lisse. Attention par contre, si vous utilisez du médium, portez un masque car les poussières de médium sont nocives à respirer. Pour le perçage de l'emplacement des boutons, j'utilise une mèche plate de 28 mm. Allez, plus de batterie. Plus de batterie. Plus de batterie. Évitez d'utiliser une chignole parce que ça ne perce pas terrible quand même. Bien, comme ça, je laisse mon père bosser, moi je branle rien. Pour la planche qui va accueillir les enceintes, il faut faire plein de petits perçages assez rapprochés. Bon là je ne vous le montre pas mais le bois a un peu éclaté. Il a fallu que je recommence. Pour éviter que le bois éclate, j'ai utilisé des martyrs. Ce sont deux morceaux de bois que j'ai sacrifiés pour la bonne cause. Je place mes martyrs de chaque côté de la planche et je les bloque avec des serre-joints avant de percer. Le fait que le bois soit bien plaqué évite qu'il n'éclate. Voilà, la partie menuiserie est maintenant bien avancée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite des travaux. A bientôt les amis.